بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. L'appel est utile aux croyants sincères. En effet, nous sommes dans le mois béni du Ramadan, le mois qui constitue pour nous le 5e pilier de l'islam. Et ce 5e pilier est aussi important que le premier pilier, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième pilier, as-salah. Faman akamaha faqad akama din. Celui qui accomplit la prière, c'est que en tant que tel. Après la prière, il y a la zakat, qui est l'aumône obligatoire pour ceux qui en ont les moyens. Cette année, le taux imposable pour celui qui a un peu plus de 400 000 francs, le taux imposé est jusqu'à 1 million et milliards. Qu'Allah nous donne les moyens de nous acquitter de la zakat, Inch'Allah. Et le 4e pilier, Som Ramadan liman istata ilayhi sabila. En fait, le jeûne du mois de Ramadan, celui qui est en bonne santé et qui est sédentaire. Cela dit, le jeûne du Ramadan est extrêmement important pour les musulmans. Nous l'avons déjà dit, c'est la mobilisation de tous les musulmans du monde face à l'ennemi de tout le monde, de Satan. Et c'est en cela que nous devons sourire et nous devons être heureux. Nous devons être heureux parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce ce décret pendant ce mois béni de Ramadan. Et lorsqu'il nous informe que إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. Quand arrive le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les satans sont enchaînés. Cela se sent, cela se voit. Dans les comportements des uns et des autres, Allah nous dit, j'ai enchaîné, j'ai mis en prison le Satan. Pendant ce mois béni de Ramadan, la nouvelle est très bonne. C'est lui qui nous entraîne à oublier nos devoirs vis-à-vis d'Allah, nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos semblables. Et c'est lui qui nous entraîne à oublier nos devoirs vis-à-vis de nos pays, par des actes indignes de l'homme, des ordres, qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala a donc mis de côté Satan, quand on le dit,
c'est celui qui nous entraîne, qui entraîne l'être humain vers l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce la bonne nouvelle que les portes du paradis sont ouvertes et les satans qui invitent les gens vers la désobéissance d'Allah sont enchaînés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dira ensuite qu'il a réservé une porte spéciale pour les jeûneurs, hommes et femmes. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqal ayna as-sa'imun fayakumuna لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a un paradis exclusivement pour les jeunes, hommes et femmes. Et personne d'autre, quel que soit le degré de vos bonnes actions, n'entrera. Et le jour du jugement dernier, lorsque les jeûneurs finissent d'entrer par cette porte, la porte est fermée. Personne d'autre n'aura ce privilège que les jeûneurs que nous sommes, que vous êtes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait beaucoup de bonheur. Et il nous dira encore, Allah subhanahu wa ta'ala, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Lorsque celui qui jeûne le mois de Ramadan, poussé par sa foi et la quête de la rétribution d'Allah, lui seront pardonnés tous ses péchés antérieurs. C'est plus que le bonus. Celui qui jeûne, poussé par sa foi, la crainte révérentielle d'Allah et la rétribution, la quête de la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, chers frères. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, Inch'Allah, chers frères. Et le messager d'Allah va encore nous annoncer d'autres bonnes nouvelles. Par Abu Hurayrata radiallahu anhu, le messager dira, celui et celle qui passera la nuit du mérite en veillée pieuse, poussée par sa foi et la quête de la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés encore lui seront entièrement pardonnés. C'est donc le moment de réaliser l'importance du mois de Ramadan dans notre vie. Abu Hurayrata radiallahu anhu dira encore, et il annonce une autre bonne nouvelle par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 5 prières quotidiennes. La prière de Juma, le jeûne du Ramadan et celui qui le précède effacent ce qu'il y a entre eux comme péché tant qu'on n'en a pas commis les grands. Nous avons tous cette grâce d'Allah que régulièrement Allah déclare la rémission de nos péchés, cela veut dire, et décrète l'amnistie. L'enfer est plus grave que la prison. Et il dit, vous qui avez
يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ô vous qui êtes croyants sincères, musulmans, pieux, ne désespérez pas de la grâce d'Allah, car Allah nous donne la possibilité de repentir et également nous accorde le pardon de nos péchés et nous ouvre les portes du paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis à tous, Inch'Allah, Jannatul Firdaus, par Bab Rayyan. Il est encore dans cet enseignement, lorsque Abu Hurayrata nous dit, par rapport à la rétribution du jeûne du Ramadan par Allah lui-même, il nous déclare: toute œuvre du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne qui m'appartient. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit dans un hadith Qudsi. Et c'est moi qui en donne la rétribution. Et il annonce le jeûne Junna. Le jeûne est une protection contre les péchés, contre l'esprit malin et contre tout ce que nous détestons dans notre vie. Quand le jour du jeûne arrive, ne commettez pas de turpitude ni d'obscénité. Si quelqu'un vous insulte ou cherche à se battre avec vous, alors dites: Allahumma inni sa'im. Allahumma inni sa'im. Celui qui tient l'âme de Muhammad, je jeûne. Pas celui qui tient le salam en sa main, et la laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que le parfum du misk. Le misk est un parfum très agréable à sentir, et que à la rupture, l'élan et la laine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du parfum du misk. Et le prophète dira encore, sallallahu alayhi wa sallam, l'iswa'im farhatan. Le jeûneur connaît deux joies, celle de la fin du jeûne, et s'il meurt, celle de rencontrer son Seigneur avec son jeûne. Ainsi, chers frères et sœurs, voilà les décrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a signés pour nous. Alors, il est important de dire que le jeûne est la manifestation de la sincérité des musulmans vis-à-vis d'Allah. Innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Le jeûne est la manifestation de la sincérité, de la soumission du musulman au Créateur. Car, vous le savez, celui qui veut rompre son jeûne, il rentre dans sa maison et jeûne. Ou il peut même le faire devant tout le monde. Qui peut l'en empêcher? Ou bien sortir d'un quartier pour aller vers un autre quartier et revenir le soir, le visage renfrogné pour dire qu'on a jeûné, que j'ai jeûné. Qui peut donner l'autre preuve? Mais la sincérité vis-à-vis d'Allah fait que le jeûneur jeûne et prend cette peine de patience toute la journée. Pour qui? Pour avoir les bénédictions et pour atteindre un objectif. La piété, at-taqwa Allah, la crainte révérentielle d'Allah s'obtient à partir du jeûne
et particulièrement du jeûne du mois de Ramadan. Le Ramadan est donc pour nous, en plus de tout ce que nous venons de dire, une école de patience, d'endurance et de persévérance. Nous sommes donc en entraînement pour la patience du matin jusqu'à la tombée du soleil. Il est arrivé par votre persévérance et cette sincérité que des gens d'autres religions ont dit, nous constatons que le vrai jeûne même, c'est ce que les musulmans font. Et il y en a qui sont restés donc pour imiter et faire comme les musulmans pendant le mois de Ramadan pour venir déclarer qu'ils sont devenus musulmans parce qu'ils ont vu en eux-mêmes les bénéfices d'avoir observé le jeûne. Il y a une semaine avant le mois de Ramadan, un parent venu des États-Unis disait qu'il était malade pendant une période. C'est un asiatique qui lui a demandé de jeûner pendant 3 jours. Il dit, c'est ça mon remède? Il dit, c'est ça ton remède. Et donc, quand elle a observé, elle dit, mais moi je suis musulmane, elle a fait le jeûne, les courbatures, l'enflux, elle se sentait lourde et enflée. Au bout de 3 jours, elle a connu la santé. Or, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, Soumu tasihu. Jeûner pour avoir la santé. Le jeûne est un remède. Cet exercice, chers frères et sœurs, on n'entrera pas dans cette porte ou dans ce chapitre. Car les bénéfices du mois de jeûne sont nombreux. Pas seulement sur le plan de la santé physique, la santé mentale, mais sur le plan social. L'une des maladies des communautés, c'est l'avarisme, le manque de solidarité. Quand le mois de Ramadan arrive, les musulmans deviennent généreux. Ils deviennent des agents de paix. L'amour se développe dans le cœur et l'élan de donner pour Allah se développe. L'élan, l'amour de donner aux pauvres, aux démunis, aux indigents de notre communauté se développe. La solidarité devient effective. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que je m'en vais encore vous informer que cette solidarité, qui est l'amour, la manifestation de notre amour pour Allah, pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était généreux de nature et d'essence. Mais il l'était davantage pendant le mois béni du Ramadan. Or, c'est aussi pendant le mois de Ramadan que nous avons le temps de réfléchir et de faire une introspection sur nous-mêmes pour savoir j'ai tel problème, j'ai telle préoccupation, et on les présente le dossier, les dossiers sont présentés à Allah dans la discrétion et dans la concentration, dans la méditation au Seigneur du monde. Oh, Ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit, appelez-moi, je vais répondre à votre appel. Si Allah nous demande, appelez-moi, je vais répondre à vos appels, je vous envoie encore l'appel d'Allah pour soutenir sa cause. Que nous ne devinions pas des charges pour l'islam,
mais qu'ensemble nous devons prendre l'islam en charge dans son développement et dans son expansion. Allah vous a donné la grâce d'avoir une radio en 2001 et ça a commencé pendant le mois béni du Ramadan. Cela fait 17 ans. Cette radio aujourd'hui était parmi les meilleures radios il y a quelques années, mais depuis 3 ans, 4 ans, c'est la meilleure radio en Côte d'Ivoire. On est venu certes avec un peu de retard, on a rattrapé le retard et on se trouve au toit, au-dessus de toutes les autres radios, grâce à Allah, grâce à vos contributions. Et pour vous dire que nous n'avons pas pris notre dossier pour aller des pays arabes en pays arabes, des pays arabes en pays arabes pour demander des donateurs. Nous avons dit que vous les musulmans qui faites le plein des mosquées, vous avez du cœur et vous pouvez donner pour Allah. Nous nous souvenons encore quand notre émetteur est tombé en panne, le moteur de la radio. En 10 jours, les musulmans, l'appel a été lancé, nous avons recueilli 70 millions en moins de 10 jours. Un autre événement arrive, les autres ont déjà 3 télévisions. Nous n'avons pas la télévision Al-Bayan. Si le musulman n'est pas jaloux, positivement jaloux, il faut que nous aussi nous puissions avoir pour nous. Il n'est pas un bon musulman. Mon voisin a un bonheur de demander à Allah qu'Allah me donne les moyens d'en avoir autant. C'est mon devoir, c'est notre devoir, c'est votre devoir. Sans cela que le Cheikh Aïma a donné l'appel, a lancé l'appel. Depuis 35 ans, il nous dit ceci: si 1 million de musulmans, chacun donne 1000 francs, nous aurons 1 milliard de francs CFA avec lequel nous pouvons bâtir une télévision de meilleure qualité. De meilleure qualité. Chacun de nous a un portable que nous nourrissons régulièrement et quotidiennement. Chacun, je dis, il y en a qui en ont 2 et même 3. Mais on arrive à trouver, à le nourrir et à apporter de l'argent régulièrement pour pouvoir écouter les communications. C'est normal. Mais une fois dans l'année, donner 1000 francs à Allah. Il y en a certainement qui donneront. La radio, quand on l'a lancée, on avait l'émetteur. C'est un seul musulman qui a donné 200 millions pour construire le bâtiment et commander. Pour venir nous dire, voilà le matériel. Parler d'Allah. Je fais ça pour que mes parents décédés, mon fils qui vient de décéder, mon ami qui vient de décéder, puissent en bénéficier dans l'au-delà. Je sais également que parmi vous, il y en a qui donneront 5 000 francs parce qu'ils sont 5 dans leur famille et chacun donne ce qu'il peut donner. Il y en a qui donneront pour les parents qui nous ont précédés dans l'au-delà parce que nous voulons que si nous avons un bonheur ici, ils le méritent parce que si nous sommes là, ils ont fait leur devoir. Chers frères et sœurs, ma nakasa malun min sadaqa. Aucune richesse n'a été diminuée parce qu'on a enlevé quelque chose pour faire sadaqa. Sadaqa, sidik. La sadaqa vient aussi de la sincérité et de la vérité. مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah donne l'exemple d'une graine que vous semez et cette graine pousse et cette graine pousse pour donner une plante qui a 7 branches et sur chaque branche 100 grains, alors que vous n'avez planté qu'une seule graine. Allah vous donne 700 grains pour une plante quelque chose. Il en est ainsi pour la dépense dans le sentier d'Allah. Revenons au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager d'Allah partait pour une campagne de promotion de l'islam, et quand même les ennemis de l'islam venaient attaquer les musulmans alors qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'équipement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour demander qui peut apporter les moyens pour que nous soyons prêts pour aller nous défendre. Les Sahaba ne se regardaient pas, ils regardaient le messager d'Allah. Sayyidina Abu Bakr a pris une fois toute sa richesse pour dire je donne ça pour préparer les hommes et les femmes qui doivent aller défendre la cause de l'islam. Et le messager de lui demander qu'est-ce que tu as laissé à ta famille. J'ai laissé le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah et son messager à ma famille. Et sa richesse est repartie encore davantage, plusieurs fois plus que cela n'était. Et chacun des compagnons fortunés et moins fortunés, chacun apportait ce qu'il a de savoir-faire, et chacun apportait les moyens dont il disposait. Et c'est grâce à cela que nous avons l'islam. C'est grâce à cela que l'islam s'est épanoui pour donner naissance à une civilisation pérenne. Et Allah de nous dire Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Toi qui veux garder ton argent sur toi, qui pense que l'islam par hasard va partir, dis toi tu veux garder ton argent. Allah qui a apporté cette religion, il se porte garant de sa protection jusqu'à la fin des temps. Il y a mieux que ça, chers frères et sœurs. Oh, je vous connais. Ceux qui sont ici et ceux qui sont ailleurs, les musulmans sincères et pieux, Allah vient de décréter tous les avantages que nous avons. Qu'est-ce que nous donnons à Allah et à sa religion? Qu'est-ce que nous donnons pour la promotion de cette religion? Car la radio a fait ses preuves et continuera à faire ses preuves, mais la télévision viendra encore répondre à un appel et à un souci d'audiovisuel. On entend et on voit. Combien de films vous désavouez sur des chaînes? Ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous ne voulez pas que vos enfants et vos parents voient, vous êtes assis et tout cela apparaît devant vous. Quand nous aurons, et nous l'aurons Inch'Allah, cette télévision Al-Bayan, elle sera une télévision de formation, d'information, d'encadrement, d'orientation, une télévision d'instruction sur les valeurs de notre religion, mais un ciment de cohésion, un ciment d'amitié et de fraternité entre le monde musulman, mais également avec d'autres civilisations. Il ne faut pas rater le rendez-vous de la communication. C'est grâce à la communication
ou par la communication que les mensonges deviennent vérité. Cheikh Hamidou Kane nous le disait dans l'aventure ambiguë. Il faut apprendre des blancs l'art de vaincre quand on n'a pas raison, sans avoir raison. Nous voulons apprendre des blancs l'art de vaincre parce que nous avons raison. Et cet art, c'est par la communication. Celui qui maîtrise la communication, ce n'est plus le 6e pouvoir, mais c'est le premier pouvoir aujourd'hui dans notre monde. Nous, musulmans, ne devons pas être absents à ce rendez-vous. Parce que le Coran parle de cette communication en parlant de bayan. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insana wa allamahu al-bayan. Amma yatasaalun an an-naba'i al-azim. Naba. Chers frères et sœurs, si nous sommes réveillés, faites en sorte que notre foi descende dans nos poches pour que nous soyons vivants, debout. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont des vivants morts sur leurs pieds parce qu'ils n'ont pas d'ascendance de la terre au ciel. Le ciel, nous voulons désigner ici le Créateur, l'absolu Créateur du monde, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne les moyens, Inch'Allah, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.